Dans le football moderne, laisser le contrat d'un joueur d'élite arriver à ses 12 derniers mois n'est pas seulement une gestion discutable de l'effectif, c'est une véritable catastrophe financière. Nous vivons à une époque strictement régie par les profits et les règles de durabilité, où chaque million inscrit au bilan a un poids immense. Pourtant, certaines des plus grandes puissances d'Europe sont assises sur des bombes à retardement contractuel. Jetons un œil à 11 de ces cas, en commençant par Manchester City et la situation déconcertante autour de Jack Grealish. Lorsque City a battu le record de transfert britannique pour faire venir Jack Grealish d'Aston Villa pour la somme incroyable de 100 millions de livres, toute la dépense financière a été amortie sur un long contrat de 6 ans. Mais alors que ce contrat approche désormais de ses derniers mois, l'équipe de Maresca fait face à un véritable cauchemar comptable. Le rôle de Jack Grealish n'a cessé de diminuer, passant d'un titulaire vedette à un remplaçant coûteux sur le banc. Pourtant, d'un point de vue purement commercial, laisser un investissement de 100 millions de livres entrer dans sa dernière année sans engagement crée une perte colossale dans les comptes s'il part libre. Manchester City semble étrangement résigné à absorber cette perte potentielle en privilégiant l'évolution tactique plutôt que la préservation de la valeur de revente de l'ancien joueur le plus cher du football anglais. Si risquer un ailier à 100 millions de livres semble être un pari risqué, la situation à Munich, autour du capitaine anglais Harry Kane, comporte des enjeux encore plus élevés. Harry Kane a été une véritable machine à marquer depuis son arrivée en Bundesliga, battant des records à un rythme jamais vu auparavant dans le football allemand. Pourtant, malgré ses performances individuelles incroyables, les spéculations autour de son avenir à long terme restent particulièrement vives. L'accord actuel de Harry Kane court jusqu'à l'été prochain et des rumeurs circulent au sujet d'une clause de sortie intrigante, prétendument fixée à environ 65 millions de livres sterling pour certains prétendants sous certaines conditions, ont maintenu certains clubs en état d'alerte maximale. Alors que le conseil de surveillance du Bayern affiche publiquement sa confiance quant à l'obtention d'une prolongation lucrative, même si l'attaquant approche de ses 34 ans, la simple vérité est qu'une machine à but d'élite qui entre dans sa dernière année de contrat maintient tout le football européen en haleine. En revenant au nord de Londres, une situation contractuelle totalement différente se déroule à l'Emirates Stadium avec Gabriel Martinelli. Autrefois considéré comme la pièce maîtresse intouchable de l'attaque flamboyante de Mikel Arteta à Arsenal, l'ailier brésilien a connu une baisse notable de son statut au sein de l'effectif. Il n'est plus un titulaire indiscutable dans le 11 de départ de Mikel Arteta, avec de nombreuses discussions internes portant sur d'éventuels renforts potentiels sur le côté gauche. En conséquence directe, la négociation d'une prolongation de contrat pour Martinelli est discrètement passée au second plan dans la liste des priorités d'Arsenal. Son contrat entrant progressivement dans ses 12 derniers mois, Arsenal se retrouve à un carrefour délicat. Prolonger un joueur qui a perdu son statut d'indiscutable ou risquer de le vendre en dessous de sa valeur marchande avant que son pouvoir de négociation ne disparaisse complètement. Alors qu'Arsenal réévalue la position à long terme de Martinelli, leurs vieux rivaux de Manchester United sont confrontés à une situation de leadership bien plus délicate concernant Bruno Fernandes. Le capitaine de Manchester United n'a pas caché sa frustration l'été dernier, admettant qu'il s'était senti blessé lorsque la direction du club semblait ouverte à l'idée d'étudier des offres lucratives de la Saudi Pro League. Aujourd'hui, Bruno Fernandes continue d'être la véritable pièce maîtresse à Old Trafford, portant régulièrement l'équipe à bout de bras pendant les passages difficiles. Pourtant, le talisman de 32 ans se dirige tout droit vers la dernière année de son contrat. Manchester United devrait-il laisser leur joueur créatif le plus productif entrer dans ses derniers mois sans solution? Ils risquent soit de le perdre gratuitement, soit de redonner tout le pouvoir de négociation au club saoudien qui reste impatient de sauter sur l'occasion à mesure que son contrat arrive à expiration. Bruno Fernandes n'est pas le seul élément vital à Old Trafford à faire face à un avenir incertain. Lisandro Martinez se retrouve dans une situation tout aussi complexe. Surnommé affectueusement le boucher pour son style de tacleur intrépide et sa distribution de balles de haut niveau, Lisandro Martinez est indéniablement le défenseur central qui change le plus le visage de Manchester United lorsqu'il est en pleine forme. Cependant, une série douloureuse de blessures graves a constamment freiné son élan, obligeant la direction du club à adopter une attitude prudente et attentiste. Manchester United dispose d'une option unilatérale pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire, que le conseil d'administration activera presque à coup sûr afin de protéger sa valeur sur le marché des transferts. Mais tant que Martinez n'aura pas prouvé qu'il peut rester disponible physiquement de façon régulière sur toute une saison, Manchester United hésite à lui offrir une prolongation de contrat de plusieurs années. En traversant les Alpes pour rejoindre la Serie A, les clubs de Première Ligue à la recherche de renforts défensifs de haut niveau gardent un œil attentif sur le magicien du côté gauche de l'Inter Milan, Federico Di Marco. Manchester United a été à plusieurs reprises associé à l'international italien comme solution potentielle à leurs problèmes structurels sur les côtés, bien que ces rumeurs se soient considérablement calmées après les changements d'entraîneur à Old Trafford.
Di Marco est revenu à son meilleur niveau, s'imposant comme l'un des pistons les plus dangereux en matière de centre dans le football européen. La direction de l'Inter est impatiente de s'attacher ses services avec un nouveau contrat longue durée très lucratif. Mais tant que les signatures officielles manquent, le spectre de sa dernière année de contrat imminente laisse les Nerazzurri dangereusement vulnérables face à des rivaux européens agressifs, capables de pulvériser leur offre salariale. Du côté rouge de Milan, un autre ailier de haut niveau a relancé sa cote tout en s'approchant d'un tournant contractuel crucial. Christian Pulisic. Captain America a connu une brillante renaissance de carrière depuis son arrivée à l'AC Milan, devenant le moteur offensif le plus fiable de l'équipe avec des buts et des passes décisives réguliers en championnat comme en Europe. Alors que Milan dispose d'une option de prolongation d'un an au-delà de 2027, le clan de Pulisic serait désireux d'éviter complètement les prolongations à court terme et de signer un engagement majeur à long terme qui le maintiendrait à San Siro jusqu'en 2030. Pourtant, avec les annonces officielles se faisant toujours attendre, les clubs rivaux à travers l'Europe observent de près pour voir si le retard de Milan pourrait offrir une ouverture inattendue pour s'emparer d'un ailier d'élite. La résurgence de Pulisic en Serie A présente des parallèles frappants avec Brahim Diaz, dont la situation contractuelle au Real Madrid soulève de nombreuses questions à travers l'Espagne. Après son prêt triomphal à Milan, Diaz est revenu au Bernabéu et s'est révélé être un atout inestimable, allant même jusqu'à débuter les 2 manches des confrontations à élimination directe à fort enjeu du Real Madrid en Ligue des Champions contre Manchester City. À différents moments de la saison, un renouvellement de contrat semblait acquis, n'attendant plus qu'une signature finale. Pourtant, Diaz reste dans l'incertitude contractuelle alors qu'il entre dans la dernière ligne droite de son accord, avec une concurrence féroce pour les places sur le secteur offensif madrilène qui ne montre aucun signe de ralentissement, un possible retour sentimental à l'AC Milan ou un transfert vedette en Première Ligue devient chaque jour plus plausible. Pendant ce temps, en France, le Paris Saint-Germain joue un jeu d'attente étonnamment risqué avec l'un de ses milieux de terrain les plus fiables, Fabián Ruiz. L'international espagnol a joué un rôle clé dans le triomphe de l'Espagne à la Coupe du Monde et a constamment prouvé sa valeur comme élément stabilisateur dans l'entrejeu du PSG, menant à 2 titres consécutifs en Ligue des Champions. La direction parisienne a parlé ouvertement de l'ouverture de négociations officielles pour la prolongation de Ruiz dès l'été dernier. Mais les supporters attendent toujours une annonce officielle qui se fait attendre depuis longtemps. Permettre à un joueur de son calibre technique d'entrer dans les 12 derniers mois de son contrat représente un énorme pari pour un club qui cherche à remporter un 3e titre consécutif tant convoité. Fabián Ruiz n'est pas le seul milieu de terrain parisien à traverser une période contractuelle délicate. Le PSG subit également une énorme pression pour assurer l'avenir du jeune prodige Seny Mayulu. Le jeune homme de 19 ans s'est révélé sur la scène mondiale après avoir marqué lors de la finale de la Ligue des Champions, prouvant sans aucun doute qu'il possède le sang-froid nécessaire pour évoluer au plus haut niveau. La direction du PSG comprend parfaitement l'urgence de sécuriser l'un de ses meilleurs talents formés au club, les négociations étant apparemment à un stade avancé. Cependant, tant que l'accord n'est pas officiellement conclu, le simple fait qu'un buteur adolescent en finale de Ligue des Champions approche de sa dernière année de contrat pousse les plus grands clubs européens à suivre chaque nouvelle avec une grande curiosité. Enfin, de retour en Première Ligue, Crystal Palace se retrouve dans une impasse délicate avec son attaquant vedette Jean-Philippe Mateta. L'attaquant français a désespérément tenté de quitter Selhurst Park lors du mercato de janvier, mais un transfert envisagé vers l'AC Milan est tombé à l'eau après qu'il a échoué à la visite médicale. Ayant connu une progression remarquable au niveau des buts marqués au cours des 18 derniers mois et ayant gagné sa place en équipe nationale française, le joueur de 29 ans n'a jamais caché son envie de se mesurer à la Ligue des Champions. Crystal Palace a levé une option pour le conserver jusqu'à l'année prochaine, mais Mateta attend un gros contrat à la hauteur de ses meilleures années. Crystal Palace doit décider s'il le vend cet été ou s'il regarde son attaquant vedette partir gratuitement. La table des négociations est devenue le champ de bataille le plus crucial du football moderne, où les avenirs se décident non pas sur le terrain, mais dans les salles de négociation. Lequel de ces joueurs prolongeriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, salut!